monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce début de vidéo un petit peu spécial. Je me pose tranquillement dans la chambre pour vous faire l'ouverture de la Beautiful Box de ce mois-ci. Je me suis dit que voilà, j'allais regrouper avec le vlog du jour. Comme ça au moins, bah écoutez, je vous mets en barre d'infos à quelle minute ça commence le vlog et donc à quelle minute se termine cette vidéo aussi. Je voulais regrouper les deux pour pas avoir à vous présenter vraiment super tard la box, sachant que lundi qui arrive, vous allez avoir ce tuto make-up qui va arriver. Le lundi suivant, vous allez avoir les produits terminés, donc j'allais pas attendre 3 semaines pour vous la présenter. Et je voulais quand même me poser voilà tranquillement pour vous la présenter. Donc pour ceux qui sont pas intéressés par l'ouverture de la Beautiful Box et qui sont là juste pour le vlog, n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos. Je vous dirai à partir de combien de minutes attaque le vlog de la journée si vous voulez, ou je vous le marquerai juste là-dessous, peu importe. Voilà, au cas où si vous n'êtes pas intéressé par la Beautiful Box, et ben vous pourrez directement aller regarder le vlog. Voilà, donc j'ouvre, voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'ouvrir parce que je ne l'ai pas du tout ouverte. Regardez, elle est trop belle, elle est super jolie, j'adore toutes ces petites bouches. Il y en a qui sont en relief. Ouais, ceux-là, là, vous savez, c'est un petit peu effet miroir. Du coup, vous le sentez au toucher. Franchement, elle est super jolie. J'adore vraiment le packaging des Beautiful Box. Je trouve que c'est une des plus jolies à chaque fois. Il y a vraiment voilà, des beaux trucs. Le mois dernier avec les serpents, elle était juste magnifique et tout. Franchement, elle est trop belle. Le thème donc de ce mois-ci, c'est Be Mademoiselle Grey. Je vais vous le faire voir. Voilà. Je vais vous faire voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Tadam! Alors, il y a quoi là-dedans? Moi aussi, je veux voir. Purée, il y a un truc en tout cas qui sent hyper bon. Je vais ramasser ce que j'ai fait tomber quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai fait tomber? C'est un petit certificat d'authenticité comme ceci. Voilà. Donc, pour un petit bijou qui s'y trouve. Voilà le petit bijou en question. C'est un petit jonc qui, je pense, sera beaucoup trop petit pour moi. C'est super dommage parce qu'il est hyper mignon. Il est hyper joli, regardez. J'ai encore moi la bague du mois dernier, je la porte tout le temps, du coup je la trouve très très jolie. Et je fais mon ménage avec, je la mets dans l'eau donc du coup tout le temps. Et elle est toujours aussi jolie, hein. Franchement ça va, elle n'a pas trop bougé. Franchement je le trouve très très joli, mais pour moi, à mon avis... Ah non! Oh, je pensais que ça allait être trop petit pour moi. Regardez, c'est super joli, j'aime beaucoup. C'est simple je trouve, c'est hyper simple mais c'est très efficace. Ah, je suis contente, je pensais pas qu'il allait m'aller et il me va très bien. Bah, je vais le laisser avec mon petit infini que mon petit mari m'avait offert. Voilà. Et ensuite on a 1, 3, 4, 5 produits comme d'habitude. La petite carte qui se présente comme ceci ce mois-ci. Kiss me hard darling. Le petit pochon avec les produits. Je vais attraper le plus gros, comme ça ce sera fait. Hop, c'est celui-ci. C'est une huile de massage aux extraits d'orchidée noire. À mon avis, c'est ça qui devait sentir aussi bon les amis dans le truc, parce que ça sent franchement hyper bon à l'intérieur. Ouais, ça sent ça. Génial. En plus, c'est une huile de massage. Et qui va se faire masser? Maman! Ça sent le massage. Le pauvre, il n'arrête pas de me masser en plus avec mes douleurs partout. Du coup, le pauvre, il prend, vous savez, le pchit-pchit, la fleur de charret et tout là. Pour que ça graisse bien, il essaie de me masser. Le pauvre, il ne sait plus comment soulager mes douleurs. Donc je pense que ça, on s'en servira sans souci. Ouais, donc ça, franchement, ça va juste être un petit peu notre allié pour les jours à venir. Donc voilà mon petit cœur, tu sais qu'est-ce qui va t'attendre? Tu vas devoir me masser. On a ensuite un petit rouge à ongles rouge. C'est dommage parce que moi, vous savez que sur les mains, je ne mets pas de rouge à ongles. Mais sur les pieds, j'en mets, donc il n'y a pas de souci. Ah, génial, le pinceau, en plus, il est bien large, assez épais. Ça, c'est top. J'aime bien ce genre de pinceau. Donc ça, c'est top. Je m'en servirai sûrement pour mes ongles, ou alors vous l'aurez dans une petite box cadeau. Comme vous savez, à chaque fois quand c'est quelque chose que je ne me sers pas ou que j'ai juste swatché et qui me convient pas, qui me plaît pas trop, je vous mets ça de côté et comme ça je vous ferai gagner quelques petites box. D'ailleurs en ce moment je suis en train de vous faire petit à petit, mais vraiment petit à petit, je suis désolée, quelques petits cadeaux voilà, que je vais mettre dans une grosse box pour le concours des 1000 abonnés. Je traîne un petit peu parce qu'on est à 1300 passés, mais c'est surtout que... Comment vous dire, avec Charlie qui s'en va au championnat et on doit payer le train, on doit payer l'hôtel, on doit payer ci, on doit payer ça, on doit payer ça. On est un petit peu serré niveau budget pour notre pomme depuis 2 mois. Mais bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, j'achète quelques petits trucs petit à petit et le concours arrivera très vite. Donc ça, je dis oui, pourquoi pas. En plus, c'est très bien dans l'adéquation avec le thème. Évidemment, rien de plus sexy qu'un rouge à ongles ou un rouge à lèvres rouge, je trouve, pour ma part. Ensuite, ça... c'est un rouge à lèvres.
C'est un rouge à lèvres de la marque Jade. Rouge vinyle. C'est un laqué. Oh, j'aime pas les laqués. Bon, bah ça, vous savez directement que vous l'aurez pour vous. J'aime pas l'effet que ça fait en fait. Par contre, je fais juste un petit swatch. Ah oui, par contre, il est bien... Ah oui. Il est bien coloré. Regardez comme il est... Ah ouais, si, il a l'air vraiment pas mal pour ceux qui aiment ça. Moi, je trouve que ça colle. J'ai les cheveux qui viennent dedans et tout. Franchement, ça m'énerve. Je déteste ça. Donc, je trouve dommage pour ma part. Mais ça, c'est voilà, c'est personnel à moi. Hein. C'est vraiment moi qui aime pas ça. Je trouve dommage que ce soit pas un truc à effet mat. Parce que sinon, j'aurais adoré. Mais bon, là, du coup, c'est pas grave. Ça ira à l'une d'entre vous dans une box colis ou dans le concours des billes à voler. Pourquoi pas. Je le rajouterai à l'intérieur. On verra. Il est super joli en tout cas. Il est très joli, bien pigmenté et tout. Un seul passage, vous avez vu que ça n'a pas fait de traces ni quoi que ce soit. Donc ouais, il a l'air pas mal du tout pour ceux qui aiment les lacs à lèvres, bien évidemment. Ensuite, j'attrape ceci, Knit Squad Eyeshadow, nanana. Donc c'est une ombre, un fard à paupières liquide. Ah ça, moi j'aime bien les fards à paupières liquides. J'en ai un de chez NYX. Je l'aime d'amour, un vert, mais il est trop magnifique. J'adore faire des make-up avec. Dès que je fais un make-up vert, je l'utilise. Franchement, je l'adore. Donc ça peut être pas mal du tout. C'est du gris. On va faire un petit swatch pour voir. Ouais. Je suis pas très fan par rapport à l'application. Je sais pas si vous verrez correctement. En plus, du coup, il y a le soleil. Donc, est-ce que vous allez voir correctement? Je vais essayer de vous le faire voir par là. Vous voyez, ça fait des traînées et du coup, ça fait que c'est un petit peu blanc au milieu. Ça, je suis un petit peu moins fan. Ouais, en plus, on peut même pas l'estomper correctement. Vous voyez, ça estompe complètement tout en fait. Vous avez carrément plus rien si vous essayez de l'estomper. Je trouve ça super dommage parce que moi je sais que celui que j'ai de chez NYX, je mets un seul passage, le truc il marque mais du feu de Dieu. Et après avec un pinceau ou avec le doigt, je peux estomper et ça floute vraiment tout. Là avec ça, clairement c'est impossible d'estomper. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est de cette marque-ci. Donc ça c'est certain que ça ira dans une box. Peut-être que ça conviendra à une d'entre vous, mais en tout cas moi, je ne suis pas fan. Et le dernier petit produit, c'est un contour pour les lèvres rouges. Hop, avec un petit embout comme ça. Ça, c'est bien par contre. Ouais, ça, c'est même très bien. Regardez juste là. Ça, c'est parfait. En plus, j'en ai pas en rouge pour quand je mets des rouges à lèvres rouges. Et je trouve que c'est tellement mieux de mettre un contour pour bien dessiner vos lèvres justement quand vous mettez un truc rouge en plus assez foncé. Je trouve que c'est génial. Donc ça, ouais, je suis super contente parce qu'en plus, je n'en avais pas. Et bien voilà pour cette petite box de ce mois-ci. J'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura plu. Moi, je suis assez ravie de ce qui s'y trouve à part la petite ombre à paupières là, grise. Ça, mouette. Bon, après le lac à lèvres, je suis ravie quand même parce que c'est très joli. La couleur est vraiment très belle. Bon, après c'est le fini que j'aime pas, mais ça voilà, c'est propre à moi comme je vous ai dit. Donc voilà, bref, je suis bien contente encore de cette petite box. Il me tarde de recevoir celle du mois prochain. Donc voilà, j'espère donc que cette ouverture de box vous aura plu. Je vous laisse maintenant avec le vlog. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est samedi 10 février, il est 9 h. Je viens de finir de déjeuner un petit bout et du coup je vais attaquer à donner à manger à tous les animaux. Maëlys est en train de chanter, elle est en forme de beau matin, voilà, elle a la pêche. Donc voilà, elle a la pêche. Je vais m'activer comme je vous disais à donner à manger aux animaux parce qu'ils sont tous là, ils attendent. Là les chiens attendent. Là-bas, il y a la furette, elle est en train de faire bordel en attendant son barf. Donc, je vais m'activer à leur donner tout ça parce qu'on dirait qu'ils crient famine, tous là. Et ensuite, je vais attaquer un petit brin de ménage vite fait. Mais entre-temps, je vais vous finir la recette de la brioche. Enfin, vous faire voir du moins la... C'est qui chante ça? Tati Sandra. C'est notre Tati Sandra d'amour. Elle a la pêche ce matin. Je vous disais donc qu'entre temps j'allais d'abord vous faire voir le façonnage de la brioche parce qu'après il faut le temps de pousse avant de la mettre au four. Donc du coup comme ça elle poussera tranquillement le temps que je fasse le ménage. Donc je vais d'abord donner à manger aux animaux parce que là ils sont en mode on crève la dalle. Et je vous montre après tout de suite au niveau du façonnage de la brioche. Bon les amis, voilà, ça y est nous revoilà avec notre petite brioche. Vous avez vu qu'elle a bien regonflé de nouveau au frigo, hein. Donc on va enlever le film. Voilà.
Et on va façonner nos petites brioches. Alors moi j'ai pris 2 moules comme ceci. J'aime bien prendre franchement ceux-là, ils sont très bien. C'est ceux de chez Super U, les 1,5 litre. Et franchement ils sont juste parfaits parce que c'est pile poil la taille qu'il faut en fait pour cette petite brioche. Donc vous voyez que là la pâte elle est encore un petit peu collante, mais que c'est plus facile de la travailler on va dire. J'ai préparé aussi un œuf que j'ai battu avec un tout petit peu de lait. Voilà, je vais le mettre là pour l'instant. Je vais venir fariner mon petit plan de travail. Préalablement nettoyé, hein, bien évidemment. Je vais fariner un petit peu mes mains et le dessus. Voilà. Et je vais venir mettre la pâte sur la table. Donc voilà, je refarine un petit coup dessus. Je vais venir la partager en 2 dans un premier temps. Voilà, comme ça il y en aura une partie pour une première brioche et une partie pour la seconde. Et ensuite chaque brioche il va me falloir 6 petites boules en fait. Voilà, donc je coupe à peu près. Voilà, à peu près hein, vous voyez à peu près si vous voyez qu'il y a des boules qui sont un petit peu plus grosses que d'autres, voilà, vous essayez de partager à peu près vos petits pâtons, que ça fasse à peu près par égal, quoi. Vous voyez qu'elle est beaucoup moins collante, hein, je peux la travailler vraiment facilement. Du coup, qu'elle a été au frigo, le beurre a redurci un petit peu, en fait, tout simplement. Et on va venir les placer le plus simplement possible, en fait, hein, tout simplement. Voilà. On les espace un petit peu, de toute façon, vous allez voir que ça va vraiment gonfler et que ça va tout remplir. Voilà, donc vous les mettez comme ceci. On va faire pareil avec l'autre. Et ensuite, on va venir tout simplement mettre hop, un petit peu de dorure dessus. Donc voilà, et une fois qu'on a fait ça, on va les mettre à gonfler. Tout simplement, il faut que ça ait au moins doublé de volume. Vous allez voir que ça va vraiment exploser en volume. Donc vous attendez pas que ce soit non plus au-dessus, hein. Il ne faut pas attendre que ça monte jusque là, sinon ça gonflera plus à la cuisson. Mais au moins que vos boules aient doublé de volume. Et une fois qu'elles ont doublé de volume, vous verrez, je vais venir vous refaire voir. On va redorer un petit coup par-dessus avant de les enfourner à 180 degrés pendant à peu près 30 à 40 minutes. Ça dépend en fait de votre four. Et on va mettre du sucre grain dessus. Vous verrez ça, je vais vous faire voir tout ça après. En attendant, je les amène dans la chambre parce que c'est là qu'il fait le plus chaud et on va les faire pousser. Par contre, j'ai oublié de vous dire aussi les filles que vos moules, il faut les beurrer avant de mettre vos boules à l'intérieur, hein. Surtout n'oubliez pas cette étape. Bon les amis, voilà, je viens de vous faire voir cette partie-là pour la brioche. Maintenant, je vais m'activer à faire l'aspirateur et tout parce qu'il est déjà 10h30, 11h moins 25 même, un truc de fou. Donc il faut que je m'active, mais vraiment genre je m'active. J'ai dû perdre du temps dans la chambre d'Andrew parce que j'ai tiré son lit et j'ai vu que derrière le lit c'était trempé d'humidité, un truc de fou, c'était limite noir. J'en peux plus de cette maison, je vous jure, cette maison me sort par tous les trous, un truc de malade. Bref, voilà, j'ai perdu du temps avec ça, à tout nettoyer, tout astiquer, tout sécher, tout, enfin bref. Donc du coup, je m'active à faire le reste parce que le temps avance. Vous plantez des choux à côté de chez vous. Vous m'expliquez pourquoi ils chantent la chanson des choux alors qu'on fait des brioches? Bon, du coup, vous voyez qu'elles ont plus que doublé de volume. Elles ont limite même triplé. Donc on revient mettre... Toi, arrête de loucher dessus, c'est pas pour le travail. Et bien évidemment, on vient mettre le sucre grain. Et maintenant, on les met au four à 180 degrés pendant 30-40 minutes, ça dépend du four en fait. Allez, c'est parti, je vous fais. Donc voilà, Shirley est en train de faire chauffer l'eau pour les nouilles chinoises. Parce qu'à midi, du coup, ce sera des nouilles chinoises. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le pain après, tiens, mangera avec tes quenelles. On va faire chauffer les quenelles d'abord, toi, tu vas manger les quenelles. Donc, pendant que Shirley est en train de s'occuper de faire bouillir l'eau pour les mettre dans les trucs de nouilles chinoises, je vais vite aller me laver la tête parce que je les ai lavées avant-hier je crois et c'est un carnage, franchement c'est un truc de fou. Je me préparerai cet après-midi. Là mon homme est parti à la boîte aux lettres pour voir s'il y avait du courrier parce que je crois que je reçois ma Beautiful Box aujourd'hui. Donc j'ai super hâte de l'ouvrir avec vous bien évidemment pour vous faire découvrir ce qu'il y a dedans. Donc bon, je vais vite me laver la tête et je vous reprends tout à l'heure. Bon, voilà les amis, elles sont cuites. Miam miam miam. Du coup moi ce que je fais c'est que je les sors de là dedans et je les mets sur une
plaque le temps qu'elles refroidissent. Bon voilà, du coup je les ai sorties toutes les deux, elles sont vraiment très molles, donc si vous voulez attendre qu'elles refroidissent un petit peu plus avant de les démouler, n'hésitez pas parce que vous risquez de les casser. Et je vais attendre qu'elles refroidissent totalement pour pouvoir les prédécouper et les remettre dedans. Voilà les amis, comme vous avez pu le voir, ça y est, j'ai les cheveux propres. J'ai fini les brioches, donc du coup là on attend qu'elles refroidissent totalement avant de les prédécouper. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Et là je voulais vous faire un petit retour sur un truc la dernière fois que j'avais pris à Super U. Vous avez fait voir ça dans le mini haul que j'avais fait. Il y avait 2 grands box avec des trucs asiatiques. Il y avait plein de trucs asiatiques, dont des trucs qu'on avait goûté dans la dégustation. Et il y avait plein de nouilles chinoises. Donc je me suis dit bah, je vais en tester plusieurs, comme ça au moins je vais voir celles qui sont bonnes, celles qui sont pas bonnes, etc. Moi j'adore ça. Donc du coup j'avais pris ceux-là. J'en avais déjà mangé une, j'en avais pris 2, donc j'en avais déjà mangé une, elle était super bonne. L'aspect était très bizarre parce que c'était pas comme celle qu'on prenait d'habitude, mais c'était vraiment très bon. Et là du coup, à midi je m'étais fait chauffer celle-ci, voilà. Et comment vous dire, oh mon dieu, dégueulasse. Déjà ça pue, mais un truc de fou, et le goût, oh c'est vraiment dégueulasse. Et je vais vous faire voir l'aspect des pâtes, elles sont vraiment très cheloues. Là l'aspect des pâtes, elles sont hyper grosses, hyper épaisse et je sais pas, ça pue, c'est horrible et franchement le goût n'y est pas non plus. Du coup voilà, celle-ci cacaberg, ça va finir au chien. Je peux pas, franchement je suis pas très difficile, mais là du coup là j'ai plus le temps de me faire quoi que ce soit parce qu'il est déjà 1h15. Il va falloir que je parte avec Shirley, on va aller jeter les poubelles. Je vais la mener au hip-hop. Ensuite, je vais faire vite 2 courses parce que Andrew et Kylian, parce qu'il y a Kylian qui vient ce soir dormir, le copain Andrew. Donc du coup, il reste là ce soir parce que nous, on va chez ma saucissette, chez le parrain et la marraine de Maëlys ce soir. Et du coup, ben, Andrew, il ne peut pas venir avec Kylian parce que déjà, il n'y avait pas assez de place dans la voiture. Puis il préfère rester entre eux, voilà, tranquille, entre potes. Donc du coup, ils ne seront pas avec nous. Donc je vais leur prendre un plat vite fait à manger ce soir, un truc rapidement. Et puis voilà. Bon, du coup, Maëlys a voulu sortir la pâte à modeler parce qu'elle vient de se réveiller de la sieste, ma princesse. Toutes les pâtes à modeler. Et du coup, c'est ça en fait. Elle a eu ça à Noël. Et franchement, elle adore, elle joue avec, mais grave, c'est le truc pour faire des glaces, vous savez. Elle kiffe ce truc. Donc j'aimerais bien lui en trouver d'autres pour venir compléter ça. Andrew est rentré. Andrew est rentré. Poons. Une fois que j'ai fini l'aspirateur, je repasse un coup avec ça. Bravo. Merci. C'est pas le fou, Brian. Ok. T'es pas le con. Bon, du coup, on va venir couper notre petite briochette qu'ils ont fini de refroidir. Et du coup, une fois qu'elles sont tranchées, hop, je la remets là-dedans. Comme ça, elle reste bien, vous savez, pour être conservée, c'est mieux. Je mets du film transparent dessus et comme ça, elle reste bien moelleuse. Voilà, et ils n'ont plus qu'à se servir à l'intérieur. Vous avez vu, j'utilise un couteau à pain, pardon. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et ça les écrase pas au moins. Donc voilà, maintenant c'est fait et je vais donc les mettre dans du cello frais, comme ça elle reste bien moelleuse, même pour le goûter, même pour demain matin, etc. De toute façon, ça fera pas plus longtemps que jusqu'à demain matin. Donc voilà, elles n'ont pas trop le temps de sécher. Bon les amis, du coup, je viens de vous filmer ce tuto make-up-ci. Du coup, ce sera un tuto make-up pour la Saint-Valentin. Et du coup, les petits, ils avaient hyper faim. Il est 4h20, alors là, ils étaient au bout de leur vie. Il fallait qu'ils mangent avec les bonnes brioches. Donc du coup, ils vont goûter. Les amis, je vais clôturer ce petit vlog. Il est que 4h30, mais du coup avec l'ouverture de la Beautiful Box en début de vidéo et puis le reste de la journée, je pense que le vlog aura déjà été pas mal long. S'il est trop long d'ailleurs, je m'excuse, désolée. Mais du coup là, il va rien avoir de bien trépidant. Ils vont finir de goûter, je vais tout remettre en ordre et je vais attaquer les douches de tout le monde. Vu que ce soir on va chez ma saucissette, oui on va chez parrain et marraine ce soir mon chat. Comme ça au moins ils auront tous pris la douche, ils seront tranquilles et après ben, je pourrai commencer à monter ce
vlog et monter aussi le tuto make-up de ce make-up-ci, comme je vous disais, qui sera en ligne lundi. Parce que demain on est chez ma maman toute la journée. Et oui, pour une fois c'est pas eux qui viennent, c'est nous qu'on y va, elle nous fait le bon pot-au-feu. Donc j'ai trop hâte. Comment vous dire que ça fait vraiment un moment qu'on n'en a pas mangé. Et franchement, le pot-au-feu de ma mère, il est que ça. Bref, j'arrête de blablater, on clôture ce vlog. On vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et plein d'énormes bisous à vous tous.